Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir qu'il s'agit d'une théorie, je prétends pas tout savoir sur le jeu, et voilà. Donc j'ai bien analysé la vidéo, j'ai relevé plusieurs choses que je vous présenterai sur plusieurs vidéos, et aujourd'hui c'est vraiment combien de Pokémon on va avoir dans le Pokédex sur cette génération. Et par Pokédex, j'entends le Pokédex régional de la région. Donc Pokémon de la 8ème génération, plus Pokémon d'ancienne génération présents sur Galar. Voilà, grosso modo, donc j'ai listé tout ça et je vais vous le présenter tout de suite. Avant de vous lister tout ça, je reviens rapidement sur les anciennes générations. Il y en a du coup 7 et chaque génération a connu son Pokédex régional. Donc pour les deux premières générations, c'était très simple, 151 Pokémon pour la première génération, 251 pour la seconde, vu qu'on a eu 100 nouveaux Pokémon ajoutés. La troisième génération, on arrive au total de 386 Pokémon, Pokédex régional de 202 Pokémon, donc il n'y a que seulement 135 nouveaux Pokémon dans cette génération. Pour la quatrième génération, il y a 104 nouveaux Pokémon, dont 210 au Pokédex régional. Pour la cinquième, 156 nouveaux Pokémon pour 155 au Pokédex régional. Pour la sixième, seulement 72 nouveaux Pokémon, donc moins de 100 nouveaux Pokémon pour 151 Pokémon au Pokédex régional. Et enfin la 7ème génération, qui a le plus gros Pokédex régional avec 302 Pokémon, a ajouté seulement 86 nouveaux Pokémon qu'il y a dans la 7ème génération. Donc grosso modo, pour la 8ème génération, on peut s'attendre entre 150 et 70 nouveaux Pokémon, au grand minimum. Je pense qu'on devrait passer la barre des 100 nouveaux Pokémon, mais c'est pas tout à fait sûr. Ça reste une intuition, je prétends pas tout savoir non plus, mais si on regarde bien, ça fait déjà 2 générations où on a moins de 100 nouveaux Pokémon. La grosse déception, ça reste la 5ème génération qui réintroduit de nouveau 156 Pokémon, et c'était vraiment pour repartir sur une base de... comme la première génération en fait, avec 150 Pokémon, et sur Noir et Blanc, on ne trouvait que les Pokémon de la 5ème génération, dans un premier temps, il me semble. Je suis pas sûr qu'une fois la ligue battue, on avait accès à des Pokémon de d'autres régions, je me souviens pas bien de la 5G, mais voilà. Donc rapidement, si on revient sur le trailer, on peut voir qu'il y a déjà, sur les anciennes générations, exactement 40 Pokémon dévoilés. Je vais m'expliquer, il y en a certains que j'ai supposés, donc qui sont pas sûrs. Vous avez d'abord Pikachu, donc qui dit Pikachu dit Pichu et Raichu. Donc à chaque fois que je vais vous dire un Pokémon, il faut penser qu'il y a ses évolutions, ses pré-évolutions, qui sont forcément dans le jeu. Donc Chinchidou, Froussardine, Larvibule, Out-Out, Diamat, Libégon, moi je le dis Libégon, Libéguillon, je sais pas comment vous dites, bref. Guerrier-Aigle, moi je dis comme ça aussi. Welmer, Mistigris, Lucario, Tyrannosif, Moinfrex. Et voilà, pour ceux qu'on a vus dans le trailer en tout cas. Ensuite, pour ceux qui ont été présents plus ou moins dans le trailer, ou qui sont plus ou moins supposés, moi je pense à Passe Rouge, où on a vu le petit... je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. 5 minutes later. C'est bon, j'ai trouvé c'est quoi, ça s'appelle une girouette. Donc on a un Passe Rouge girouette. C'est... comment dire, c'est un instrument qui vous permet de connaître la direction du vent qu'on place généralement au-dessus des maisons. Donc voilà, on a un Passe Rouge girouette. Donc lui et ses évolutions du coup. Après pour le Passe Rouge, il est possible que ça soit en fait un Pokémon de la 8ème génération qui ressemble à Passe Rouge, que ce soit ce fameux Pokémon type vol. Mais pour moi, c'est un Passe Rouge. On verra bien comment ça évolue. Qui dit également Guerrier-Aigle dit peut-être son opposé Vostourno. Donc probablement Vostourno également dans cette génération, mais celui-là il est vraiment très en parenthèse. Mais je l'ai compté dans mes 40 Pokémon. Et d'autres beaucoup plus supposés sur la map du jeu, on peut apercevoir des Topiqueurs ou un trio piqueur, ça dépend de votre point de vue, des grandes statuettes de Topiqueurs, donc c'est possible qu'ils soient aussi présents dans cette génération.
Et qui dit épée bouclier, tout le monde a pensé à Exagide et Monorpal et Dimoclé, etc. Donc là on arrive à peu près 40 Pokémon de sûr pour ce Pokédex régional. Donc je vous rappelle que la moyenne à peu près du Pokédex régional, elle tourne dans les 200. Sachant que pour la 7G, comme il y avait plusieurs îles, ça monte à 300 en tout, au total, pour le régional. Et que c'était vraiment une grosse génération où il y avait beaucoup de possibilités dès le début du jeu. En termes de stratégie, tu pouvais capturer du feu, de l'eau, tu pouvais avoir pas mal de petits trucs. Donc là, Melmetal et Meltan, du coup, 2 Pokémon sûrs de la 8ème génération. Donc ça fait 2. Les 3 starters plus leur évolution, ça fait 9. Un potentiel type plante, type vol, comme pour chaque génération. Donc 1 plus 2, ou plus 1, ça dépend s'il a 2 évolutions ou qu'une seule. C'est déjà arrivé comme Nirondelle qui évolue et qui a qu'une évolution. Et c'est peut-être tout, je sais plus. J'ai pas en tête. Non, Out aussi. Pour moi, c'est le pigeon de la 2ème génération qui a qu'une évolution, du coup. Le potentiel Pikachu de cette génération, il y en a un à chaque génération. Je vais vous les afficher, j'ai pas tous les noms en tête, mais en gros, Pichu pour la 2, Possipinegapi pour la 3, Mimikyu pour la 7, la petite souris orange pour la 6. Après, je les ai pas tous en tête non plus. Un légendaire épée, un légendaire bouclier, ça c'est sûr aussi. Et pour terminer, donc 2 petites choses, le géant qui est sur les plaines et les petits qui sont juste en dessous. Beaucoup pensent qu'il s'agit de Meltan et de Melmetal, ou en tout cas pour les petits que ce soit des Meltan. Moi je suis pas du tout convaincu, parce que regardez bien, si on compare la forme d'un Meltan ou même la forme qu'on a clairement vue dans un épisode récent de la 7G et de la forme des petits bonhommes de la plaine, on voit bien qu'il n'y a pas tant de ressemblance que ça, et c'est fort possible qu'il s'agisse d'un ou 2 Pokémon différents en fait. Il a l'air grand, très grand en tout cas, des grandes jambes, un corps triangulaire, une tête avec des petits pics sur la tête, certes. Il a l'air d'avoir qu'un œil, une queue plutôt électrifiée, pointue, et il a l'air de cracher du feu ou quelque chose avec des éclairs en tout cas, peut-être un double type. On sait pas encore, et je suis pas persuadé non plus que ça soit l'un des légendaires du jeu. Je ne trouverais pas ça très égal qu'il y ait une représentation d'un des légendaires et pas des deux. Et je reviens rapidement sur un potentiel Pokémon qui a fuité récemment, qui ressemble à un insecte dragon. On ne sait pas encore, on ne sait pas d'ailleurs si c'est une vraie fuite, si c'est vrai ou pas. Certains pensent qu'il serait présent dès le début du jeu. Moi clairement je pense pas, parce qu'il a l'air d'être dans une sorte de petite grotte, un peu à l'écart des plaines, des champs, etc. Tout le monde pense à du dragon insecte, sûrement parce que c'est une sorte de petit insecte avec une longue mâchoire qui a un air un peu draconique, peut-être avec ses pattes, ses ailes. Il a une petite larme à l'œil, on ne sait pas trop. Ça a l'air d'être aussi une première forme, donc potentiellement une évolution, et je pense que le type dragon sera beaucoup mis en avant sur cette génération. Je reviendrai dans une autre vidéo du pourquoi du comment, mais je sais pas du tout quoi en penser. Pour conclure, je tiens à préciser que je vais pas suivre toutes les fuites qui seront présentes sur internet. Je vais surtout réagir à des trailers ou à des choses plutôt officielles, ou certaines fuites qui m'intéressent beaucoup, qui peuvent appuyer certaines théories que j'aimerais vous présenter. Mais dans l'ensemble, je tiens également à me réserver quelques surprises pour le jeu et pas absolument tout découvrir avant la sortie. Ce qui serait vachement dommage, et je vous recommande de faire pareil en fait. Donc en gros, de ne pas regarder mes vidéos, ce qui est présent sur internet, ce qui est complètement débile, alors oubliez ça. Merci beaucoup de m'avoir
m'avoir regardé, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Je débute sur YouTube, donc il ne faut pas hésiter, commentez, dites-moi ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Dites-moi également ce que vous aimeriez bien avoir sur cette génération. Moi, il y a beaucoup de choses que j'attends de la 8G et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure dès que j'ai un peu de temps pour tourner les choses. Et je reviens vers vous très vite. Allez, bye!